Nous en venons maintenant au troisième livre que Salomon a écrit, le Cantique des Cantiques, ou Cantique comme certains l'appellent. Et certaines personnes sont gênées de lire ce livre, mais je crois que c'est parce que nous avons eu tant d'idées fausses sur la place du sexe dans le mariage à partir du monde. Ce livre, tel que je le vois, enseigne essentiellement deux choses. La première est que la relation sexuelle dans le mariage est essentielle. Dieu l'a créée, et il a dit après l'avoir créée et avoir dit à Adam et Ève de se multiplier, il l'a dit dans Genèse 1, « C'est très bon ». Et si Dieu dit que c'est très bon, je ne veux écouter aucun deuxième avis sur la fonction sexuelle que Dieu a créée et a déclarée très bonne dans Genèse chapitre 1. Mais nous voyons aussi ici, c'est la première chose que j'essaie de souligner, c'est que l'amour doit être couplé avec cette relation sexuelle. Sinon, ce n'est pas bien. Toute relation sexuelle sans amour est démoniaque, satanique, appartient à l'enfer. Et c'est malheureusement ce que nous voyons beaucoup dans le monde. C'est complètement mauvais. Vous voyez, Dieu a créé quelque chose et le diable en a abusé. Dieu a créé l'atome, mais le diable peut l'utiliser pour fabriquer une bombe pour détruire les gens. Et alors qu'il peut aussi être utilisé pour donner de l'électricité à toute une ville. Dieu a créé CE à partir de quoi la dynamite est faite. Mais vous pouvez utiliser la dynamite pour tuer des gens, ou vous pouvez utiliser la dynamite pour faire sauter un rocher, pour construire une fondation pour une maison. Beaucoup de choses. Un couteau peut être utilisé pour couper de la viande ou des légumes. Il peut être utilisé pour tuer une personne. Donc, ce que Dieu a créé, le sexe, peut être utilisé d'une mauvaise ou d'une bonne manière, comme toutes les autres choses que Dieu a créées. Et nous ne devrions pas penser que c'est toujours mauvais, qu'un couteau est toujours utilisé uniquement à des fins mauvaises. Non, un couteau est un instrument très utile dans une cuisine. Et quand Dieu a créé quelque chose, vous vous souvenez quand Pierre a vu cette vision d'un drap descendant du ciel, et que Dieu a dû lui dire un mot 3 fois. Ce que Dieu a déclaré pur, ne l'appelle pas impur. Et je vous dirai cela aussi, que lorsque Dieu a créé quelque chose et dit très bon, nous n'avons pas à dire que c'est impur. Ce que le monde en fait est impur. Le meurtrier prenant ce couteau et tuant quelqu'un, il est impur. Le couteau lui-même n'est pas impur. Il a utilisé ce couteau dans un mauvais but. Et quand le monde utilise la fonction sexuelle à tort, alors bien sûr c'est le mal. Mais sinon, c'est très sain. Ce n'est pas seulement bon, je dirais que c'est sain, pur, et lie un mari et une femme ensemble. Et dans cette section, je veux dire, j'encouragerais vraiment les maris et les femmes à se lire ceci l'un à l'autre. Le Cantique de Salomon, c'est un livre merveilleux. Vous savez, il exprime l'appréciation. Dans notre culture indienne, malheureusement, les maris et les femmes ne s'apprécient pas l'un l'autre. Ils se prennent juste l'un l'autre pour acquis. Et bien sûr, en Inde aussi, les maris et les femmes ont des rapports sexuels comme nous le savons tous. Mais ils ne s'apprécient pas suffisamment. C'est une chose très triste. Et le Cantique de Salomon, ou le Cantique des Cantiques, enseigne la nécessité de s'apprécier l'un l'autre. Très, très important. Et l'importance de la communication, de se parler l'un à l'autre dans le mariage d'une manière aimante. Toutes ces choses sont dans ce livre, et des conseils très pratiques. Et c'est aussi un livre très réaliste. Il montre qu'il y a des moments où il y a des hauts et des bas, comme dans le mariage. Les sentiments partiront, mais l'amour reste, et comment ces sentiments de haut en bas peuvent être surmontés et comment le renouveau peut venir dans un mariage. Très, très terre à terre, réaliste, pratique. La deuxième chose, la première est comme je l'ai dit, les relations conjugales et le sexe dans le mariage et la communication et l'amour et tout ça. La deuxième chose que le Cantique de Salomon représente est Christ et l'Église. Et je dirais que nous devons voir les deux en lisant ce livre. Vous pouvez le lire d'une manière comme une relation mari-femme, et puis vous pouvez le lire d'une autre manière comme une relation Christ-Église. Et dans les deux cas, vous pouvez en tirer beaucoup de profit.
Et j'encouragerai ceux d'entre vous qui sont mariés à le lire, en tant que mari et femme, comme une histoire de relation mari-femme. Et nous tous, mariés ou non, pouvons le lire comme l'histoire du Christ et de l'Église. Et il y a beaucoup à en tirer. Je me souviens que c'est l'un des premiers livres que j'ai étudiés dans ma vie chrétienne lorsque j'ai commencé à étudier la Bible. Et j'étais seul sur un navire, baptisé quelques mois plus tôt, loin de tout contact avec des croyants pendant des semaines. Et j'ai étudié ce livre il y a environ 40 ans, et il a immensément approfondi ma dévotion à Jésus. Et j'ai appris à cette époque, parce que je n'avais pas de contact avec les croyants, à faire confiance au Seigneur, et à l'aimer, et à me reposer dans son amour pour moi, et cela a approfondi ma marche avec le Seigneur. Et j'ai toujours apprécié ce livre depuis ce temps-là. C'est une image du Christ et de l'Église. Il est appelé un cantique, et je veux vous indiquer un verset dans Apocalypse 14, verset 3 à ce sujet. Apocalypse 14, verset 3 parle de ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Et ceux qui suivent l'agneau partout où il va, il est dit d'eux. Ils chantaient un merveilleux cantique nouveau, et personne ne pouvait apprendre ce cantique, si ce n'est ce groupe de personnes, ces 144 000, l'épouse de Christ, ceux qui le suivent. Voyez-vous, comme une mariée qui suit le marié partout où il va, ils sont les seuls à pouvoir apprendre ce cantique. Vous pouvez suivre cette étude biblique pendant les 50 prochaines minutes environ, mais vous n'apprendrez pas le cantique tant que vous ne suivrez pas Jésus. Si vous suivez Jésus, vous pouvez apprendre le cantique et vous devez l'apprendre sur cette terre. Il est dit qu'ils l'ont appris sur terre avant d'atteindre le ciel. Ils l'ont appris sur terre. C'est maintenant votre heure, frères, sœurs. Le ministère n'est pas tout. Permettez-moi de vous donner mon témoignage après avoir prêché pendant au moins 38 ans et servi le Seigneur à plein temps pendant 34 ans. Ma dévotion au Christ est la base de tout mon ministère. Mon ministère serait nul dès l'instant où ma dévotion au Christ diminuerait. Cette relation avec Christ décrite dans le Cantique de Salomon est la base sur laquelle votre service pour le Seigneur, que ce soit l'évangélisation ou l'enseignement ou tout ce que vous faites, le travail social au nom de Jésus, le travail médical, la plantation d'église, quoi que ce soit, cette relation avec Christ devrait être la base de votre ministère. C'est un cantique que nous devons apprendre. C'est un cantique que Jésus nous chante, le marié chantant à la mariée, et c'est aussi un cantique qu'à travers le Saint-Esprit en nous, nous chantons au Seigneur. C'est le contraire de l'Ecclésiaste. Dans l'Ecclésiaste, c'est la connaissance, la connaissance. Ici, c'est l'amour, l'amour. Et beaucoup cherchent la connaissance. Mais le Seigneur cherche ceux qui aiment. Ce n'est qu'alors que notre connaissance est utile. Et dans le Cantique des Cantiques, nous voyons qu'il y a une croissance de l'amour. Dans le premier chapitre, nous voyons le commencement de l'amour. On pourrait dire que c'est comme un engouement. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand ils disent qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, ce n'est en fait pas de l'amour. C'est un engouement. L'amour est très désintéressé. Si vous voulez voir l'expression la plus pure de l'amour dans le monde, ce n'est pas ce que vous voyez sur l'écran de cinéma. Ce n'est pas ce que vous lisez dans les romans à l'eau de rose. Ce n'est même pas ce que vous voyez chez un garçon et une fille qui soi-disant s'aiment. Verset 4. L'amour ne pousse pas, il attire. Et il y a une différence entre pousser et attirer une personne. Vous savez, comme un aimant attire les limailles de fer vers lui. Moi, si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi-même. Le Seigneur ne pousse jamais. C'est tout ce que vous voulez faire? D'accord. Il va de l'avant et nous attire. Le bon berger va toujours devant les brebis. Et un mari doit toujours aller devant sa femme pour l'attirer, ne pas la pousser, et dire « Pourquoi ne fais-tu pas ceci? Et pourquoi ne fais-tu pas cela? Et pourquoi ne fais-tu pas cette autre chose, comme dans le monde? » Mais allez de l'avant en donnant l'exemple. Vous trouvez un défaut chez votre femme, soyez un bon exemple pour qu'elle puisse suivre votre exemple.
C'est donc une chose très importante qui s'applique même dans nos relations humaines. Et il est dit ici au verset 4, « Mon roi ». La mariée appelle son roi. Et à partir de là, je veux mentionner ceci, que vous devez connaître Jésus comme votre roi avant de pouvoir le connaître comme votre époux. Vous ne pouvez pas le connaître comme époux si vous ne le connaissez pas, tout d'abord, comme roi et que vous lui êtes totalement soumis. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens n'entrent pas dans cette relation d'amour avec leur Seigneur. Ils ne le connaissent pas comme roi. Nous lisons aussi ici au sujet des filles de Jérusalem ou des femmes de Jérusalem au verset 5. Maintenant, les femmes de Jérusalem, je dirais, se réfèrent aux croyants tièdes. Elles sont à Jérusalem, mais elles ne sont pas l'épouse. Elles ne sont pas à Babylone. Elles sont à Jérusalem, mais elles ne sont pas l'épouse. Elles veulent bien faire partie de l'Église, mais elles sont plus préoccupées par la guérison, le ministère, la prédication, l'enseignement, l'activité, l'étude de la Bible et des choses comme ça. Elles ne sont pas prises par la dévotion à Jésus. Ce sont des croyantes. Elles ne font rien de terrible, mais le Seigneur cherche celles qui ont le cœur d'une épouse, qui lui sont dévouées et dont le service découle de ce cœur d'amour. Ce sont donc les femmes de Jérusalem. Et elle leur dit, « Je suis noire, mais le Seigneur m'a accepté. Je suis noire et belle. » Voyez-vous, cela comporte un certain nombre de choses que nous pouvons apprendre de cette mariée qui se sentait peu attirante. Vous savez, la Bible dit que Dieu a choisi les pauvres du monde, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup d'intelligents, pas beaucoup de beaux. Certains d'entre nous pensent « Oh Seigneur, je ne suis pas aussi capable que les autres, je ne suis pas si intelligent, je ne peux pas parler comme les autres, je ne suis pas si futé, les gens capables comme les autres, je ne suis pas si intelligent, je ne peux pas parler comme les autres, je ne peux pas faire tant de choses, je suis tellement limité. » C'est exactement ce que ressentait cette mariée. Je suis noire. Je ne suis pas attirante. Je ne viens pas d'un milieu très éduqué. Je suis un peu bête et je fais tellement de choses de travers que je suis noire pourrait comprendre tout un tas de domaines où nous nous sentons inférieurs aux autres. Vous savez comment une personne noire se sent inférieure à quelqu'un de beaucoup plus clair. Une personne laide se sent inférieure à une belle et Dieu a choisi la personne laide. Dieu a choisi la noire. Il y avait beaucoup de femmes plus jolies à Jérusalem, mais l'époux choisit cette noire. C'est Jésus. Seul Jésus ferait cela parce qu'il cherche des qualités de cœur, pas l'apparence, le don, la capacité et tout ça. Et nous devons en tirer une leçon. C'est ce que le Seigneur recherche lorsqu'il choisit quelqu'un pour être son serviteur. Toutes vos capacités naturelles, votre origine, vos antécédents familiaux, vos réalisations n'ont pas vraiment de valeur pour Dieu. C'est le cœur de dévotion qu'il recherche. Et elle dit, « Donc même si je suis noire aux yeux du Seigneur, je suis belle. » Cela signifie qu'il y a un sentiment d'acceptation. Voyez-vous, beaucoup de femmes mariées, souffrent parce qu'elles ne sentent pas que leur mari se réjouisse vraiment en elles. Je me réjouis de ma femme et j'espère que vous tous, maris, le faites aussi. Je pense qu'il est très important que votre femme sache que vous vous réjouissez en elle. Et de la même manière, nous, les croyants, ne réalisons pas que le Seigneur se réjouit en nous. Sophonie 3, verset 17 dit « Le Seigneur ton Dieu au milieu de toi est puissant. Il crie sur toi avec des cris de joie. Il est si heureux de t'avoir. » Réalisez-vous cela? Réalisez-vous que lorsque vous avez été accepté en Christ, Dieu est si heureux de vous avoir. C'est très très important, ce sentiment d'acceptation. Je suis peut-être laide, mais je suis belle aux yeux de Dieu. Voyez cette combinaison qui est si importante à comprendre. Verset 6, « Ne me méprisez pas, vous les belles filles de la ville, car elle est comme une fille de village, vous savez, sans culture. » 16 filles raffinées de la ville de Jérusalem regardent de haut cette fille qui vient des villages. Mais cette fille du village est celle que l'époux a choisie. L'époux a contourné toutes ces filles
de la ville intelligente et charmante et a choisi cette fille de village. C'est ainsi qu'il nous a choisis, vous et moi. Dieu soit loué. Elle dit donc, ne me méprisez pas. Cela signifie que les autres croyants regardent peut-être de haut cette personne et que d'autres croyants vous regardent peut-être de haut dans votre vie. Ne vous découragez pas. Ézéchiel chapitre 16 est un autre beau chapitre qui décrit comment Dieu ramasse le pourri, celui qui est tombé au bord du chemin. D'accord? L'un des versets ici, il dit, verset 6, « Ils m'ont fait garder les vignes, mais ma propre vigne, je ne l'ai pas gardée. » Maintenant, nous pourrions appliquer cela de cette façon. Les autres vignes sont mon ministère. Ma vigne est ma vie, ma marche avec Dieu. Et c'est une erreur courante que font beaucoup de prédicateurs et de serviteurs de Dieu. Ils gardent les vignes, mais ils ne gardent pas leur propre vigne. Ils sont occupés dans l'activité. Cette vigne-là, je dois aller ici, je dois faire ceci. Mais leur propre vigne, leur marche étroite avec le Seigneur, ils ne l'ont pas gardée. C'est comme un désert. Et ils pensent toujours en termes de statistiques et d'activités. J'ai amené tant de gens au Seigneur, et j'ai fait ceci, ici, et fait cela là. Souvenez-vous, ce livre dès le début nous met en garde contre cela. Vous gardez d'abord votre propre vigne. Paul a dit à Timothée, 1 Timothée 4, verset 16, « Prends garde à toi-même et à ton enseignement. Ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » C'est une erreur très courante que les gens font. Verset 7. Il y a deux choses qu'elle cherche ici. Où fais-tu paître ton troupeau? Et où les fais-tu se reposer? Il y a deux choses que le Seigneur doit nous donner. La nourriture et le repos. Et c'est ce qu'elle cherche auprès du Seigneur. Et remarquez ici, le roi la loue, l'époux. Verset 15. Que tu es belle, ma bien-aimée. Je crois que nous avons besoin d'entendre des mots comme ça de la part du Seigneur pour nous-mêmes, des expressions d'appréciation que le Seigneur se réjouit vraiment en nous. Je crois que les épouses ont besoin d'entendre cela de leur mari, des expressions d'appréciation. Une épouse recherche la sécurité, autant qu'un mari recherche le sexe. Et les deux ont raison. Il est juste qu'une épouse donne à son mari le sexe dont il a besoin. Il est juste qu'un mari donne la sécurité dont une épouse a besoin. Voyez-vous, nous pouvons parler de ces choses ouvertement, parce que ce sont des choses spirituelles. Et si souvent, le diable est le seul à parler de ces sujets. Et les hommes pieux en chair n'en parlent pas. Le résultat est que les gens n'ont entendu que ce que dit le diable. Et j'ai décidé il y a de nombreuses années que j'allais parler très ouvertement de ces choses du point de vue divin, afin que nous ayons une bonne compréhension du point de vue de Dieu sur ces sujets. C'est donc le début de l'amour. C'est beaucoup d'engouement et beaucoup de plaisir dans le fait que Dieu m'a accepté. Je suis tellement béni ou mon époux m'a accepté. C'est tout. C'est tout ce que je ressens. L'engouement est toujours comme ça. Mais c'est bon au début. Mais ensuite, nous lisons du chapitre 2 au chapitre 7, la croissance de l'amour, jusqu'à CE, qu'il culmine finalement au chapitre 8. Nous arrivons à cela. Dans le chapitre 2, nous voyons jusqu'au chapitre 7 qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où les sentiments s'en vont. Et ici, au verset 1, c'est la mariée qui parle. « Je ne suis qu'une rose à Saron. Je ne suis qu'un lys dans la vallée. Maintenant, je suis désolé de vous décevoir. Mais cela ne fait pas référence à Jésus-Christ. Comme nous le chantons dans beaucoup de chansons, nous appelons Jésus la rose de Saron et le lys de la vallée. Mais ce n'est pas biblique. C'est totalement non biblique. C'est la mariée qui dit à l'époux que je ne suis qu'une rose ordinaire à Saron. Il y a des milliers de roses à Saron et je ne suis qu'une d'entre elles. Je ne suis qu'un lys ordinaire dans la vallée. Mais l'époux dit oui, c'est peut-être vrai, mais tu es un lys, verset 2, au milieu des épines. Tout le tas d'épines, toute
ces femmes belles et attirantes à Jérusalem. Elles sont belles à l'extérieur, mais elles sont comme les Proverbes 11, verset 22. Non, ça dit comme le cochon avec l'anneau d'or sur le nez. Elles sont attirantes, comme des épines, mais au milieu de ça, tu es un vrai lys. Il y a donc cette expression d'appréciation. Verset 4. Il m'a amené dans sa salle de banquet afin que tout le monde puisse voir à quel point il m'aime. Je crois que nous devons toujours reconnaître que le Seigneur nous amène à sa table. Il a amené le Fils prodigue jusqu'à la table. Et Jésus était très souvent assis avec ses disciples autour de la table. Et cette table parle principalement de communion. Vous savez, quand vous êtes assis à une table, vous ne faites pas de ministère. Vous avez une communion. Lorsque vous vous asseyez ensemble, vous mangez ensemble, vous parlez ensemble. Et le Nouveau Testament met un grand accent sur cela. C'est bien. Plus tard, la mariée va vers l'époux dans les champs. Mais n'essayez jamais d'aller dans les champs avant de vous être assis à une table avec lui. Tout au long des Écritures, vous trouvez cet accent. La communion d'abord, le premier jour d'Adam, la communion, puis aller travailler pendant 6 jours. La mariée s'assoit dans la salle de banquet. Nous allons faire la fête et nous asseoir à la table. Et elle dit, « Oh, nourris-moi de ton amour, car je suis complètement malade d'amour. » C'est une belle expression. Je suis malade d'amour. Cela signifie que le monde n'est plus attirant pour moi. Jésus est tout pour moi. Les formidables expressions de dévotion dans ce cantique que vous appliquez à Jésus, vous trouvez que votre relation avec le Seigneur s'approfondit. Et vous trouvez que le monde n'est plus si attirant. Le verset 7 est un verset merveilleux qui s'applique au mariage, je veux dire aux relations entre garçons et filles également. Promettez-moi, ô femmes de Jérusalem, verset 7, de ne pas éveiller l'amour jusqu'à ce que le moment soit venu. N'éveillez pas. N'essayez pas de susciter l'amour jusqu'à ce que le moment soit venu. N'essayez pas de susciter des émotions. Attendez. Ne laissez pas votre soudain coup de foudre, comme ils disent l'amour au premier regard. Attendez là. Soyez un peu prudent. En particulier dans les relations entre garçons et filles, il est très, très important que nous ne nous laissions pas emporter par les émotions et les sentiments. Gardez ces émotions sous contrôle si vous voulez être un jeune homme pieux ou une jeune femme pieuse. Vous pouvez avoir des sentiments, mais ne laissez pas ces sentiments prendre le dessus et vous entraîner dans une direction que vous regretterez par la suite. Cela arrive très, très souvent. Tant de gens, de jeunes gens, appelés par Dieu à un ministère unique dans leur adolescence, et le diable a les yeux rivés sur eux. Il a dit « Ce gars va être un danger pour mon royaume, dit le diable. Cette fille va être un danger pour mon royaume. Comment puis-je les détruire? Les faire épouser la mauvaise personne. » Il le fait, et je connais de nombreux CA comme celui-là. L'Inde a perdu les foyers pieux de Dieu, parce que des gens pieux ne se sont pas mariés à des gens pieux. Alors ne suscitez pas l'amour jusqu'à ce que le moment soit venu. Attendez, l'engouement ne peut pas attendre. Je dois l'avoir maintenant. Le sexe, les gens qui sont après le sexe sont comme ça. Je dois l'avoir maintenant. Je ne peux pas attendre d'être marié. C'est toujours le diable. Alors que ceux qui sont pieux peuvent attendre. Ils ont un contrôle sur eux-mêmes. Et soyez très, très prudents, chers jeunes gens. Chaque fois que vous voyez certains sentiments surgir en vous envers quelqu'un qui vous attire, spirituellement ou physiquement, quoi que ce soit, soyez très prudents avec vos sentiments. N'éveillez pas cet amour jusqu'à ce que le moment soit venu. Jusqu'à ce que vous soyez à environ 6 mois à 1 an de la possibilité de vous marier, je ne pense pas que vous devriez jamais éveiller l'amour dans votre cœur. Cela peut vous causer de sérieux problèmes dans votre étude des Écritures, dans votre préparation à l'œuvre du Seigneur. Beaucoup de gens ne peuvent pas étudier les Écritures parce qu'ils rêvent toujours de quelqu'un. Vous ne pensez peut-être pas au mal, mais vous ne pouvez pas vous concentrer sur ce que le Seigneur essaie de vous dire. Ce livre est donc très pratique. Et verset 8, je l'entends. Mon bien-aimé vient en bondissant sur les montagnes,
parlant de la façon dont le Seigneur vient à nous. Je veux que vous voyiez ici le verset 14. L'époux dit « Ma colombe est cachée dans le rocher. Comme nous le chantons dans cette chanson, le rocher des âges fendu pour moi. » C'est une belle image de notre être caché en Christ. Maintenant, le verset 15 est « C'est eux que je veux que vous remarquiez. Attrapez rapidement les petits renards avant qu'ils ne ruinent la vigne de votre amour, car les vignes sont en fleurs. » Je pense que c'est une chose très importante. Je pense que c'est une parole du Seigneur pour nous. Il y a de petits renards. Vous savez que les grands renards, nous pouvons facilement les voir. Mais les petits bébés renards minuscules qui se faufilent dans la vigne et mangent les vignes, les raisins. Le petit, vous savez que dans la vie conjugale, ce ne sont pas les grandes calamités, le mari qui frappe sa femme avec un bâton, ces choses-là et tout, ce que nous pouvons éviter. Ce sont les petites irritations, petites voix aiguës là. Ce petit renard sont les choses qui détruisent un mariage. Attrapez ces petits renards, les petites irritations de la vie quotidienne. Attrapez-les, jetez-les hors de la vigne. Votre mariage est comme une vigne. Votre mariage est comme un jardin. Préservez-le. Comme tout agriculteur prendrait soin de mettre des épouvantails pour chasser les corbeaux, chasser les renards. De la même manière, votre relation avec le Seigneur est également similaire. Petites choses, petits péchés. Ce ne sont pas les gros péchés. Ce n'est pas l'adultère et le meurtre qui nous éloignent du Seigneur. Ce sont les petites choses qui viennent entre nous et le Seigneur, qui peuvent ruiner notre relation avec lui. Attrapez-les et chassez-les. Au chapitre 3, elle parle du temps où elle a perdu ce sentiment de sa présence. Une nuit, alors que j'étais au lit, j'ai ardemment désiré mon amant, mon Seigneur, mais il n'est pas venu. Alors je me suis dit, je vais me lever et parcourir la ville à sa recherche. Elle cherchait ces sentiments de sa présence, et ma recherche a été vaine. Les veilleurs. Les veilleurs dans ce livre font référence à d'autres prédicateurs comme les prédicateurs dans le livre de Job qui ne connaissent pas Dieu, mais qui connaissent tous les faits. Ils pourraient même être des anciens dans des églises qui ne connaissent pas ce dévouement au Christ que recherche ce jeune qui aime le Seigneur. Il va voir une personne plus âgée dans son église pour demander conseil, et ce type n'a pas de dévouement au Seigneur. Comment peut-il vous guider? Donc le veilleur, elle va voir le veilleur, et je lui ai dit, « Avez-vous vu celui que j'aime tant? Il ne pouvait pas vous guider. » C'est une chose très triste qu'il soit très difficile de trouver. Maintenant, beaucoup de personnes plus âgées qui peuvent vous guider dans cette vie de dévouement au Christ. Ils peuvent vous apprendre comment faire de l'évangélisation, comment enseigner, et peut-être beaucoup de choses dans l'Écriture. Mais peuvent-ils vous apprendre à être dévoués à Jésus-Christ, ces veilleurs? Malheureusement non. Si vous êtes un ancien d'une église, il ne suffit pas d'enseigner la Bible aux gens. Les conduisez-vous à la dévotion au Christ? C'est un bon veilleur. Mais finalement, au verset 4, il dit un peu plus tard, « Je l'ai trouvé moi-même. C'est ainsi que je l'ai trouvé dans ma vie, dans mes jeunes années. Je n'ai jamais eu le privilège d'avoir des personnes âgées pieuses pour me guider, mais je l'ai trouvé moi-même et parfois cela peut être votre lot aussi. Certains d'entre vous peuvent être dans des endroits où vous n'avez pas de personnes pieuses pour vous guider et vous diriger. Vous pouvez le trouver vous-même, le chercher. Et quand je l'ai trouvé, il est dit que je ne l'ai pas laissé partir. Je ne le laisserai pas partir. Maintenant, passons au chapitre 4. Remarquez une chose, c'est que jusqu'à présent, c'est la femme qui parle la plupart du temps. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est occasionnellement une phrase que dit l'époux. Mais au chapitre 4, vous trouvez un long message de l'époux. C'est une marque de croissance dans l'amour. Je vous l'ai dit lors de notre précédente session. Plus nous grandissons spirituellement, moins nous parlons et plus nous écoutons. Et une marque de croissance spirituelle est que nous apprenons à écouter le Seigneur. Et maintenant nous constatons qu'elle grandit vers la maturité.
elle ne fait pas que parler, 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 parler au Seigneur. Elle écoute maintenant. Et alors ici, l'époux exprime son admiration. Je veux juste que vous remarquiez une chose au verset 8. Viens avec moi du Liban. Descends du sommet du mont Amana, du mont Sénir, du mont Hermon, où les lions ont leur tanière et où les panthères grondent. Spirituellement parlant, cela parle d'une vie dans les lieux célestes. Le Seigneur dit, ne regardez pas les choses de ce bas point de vue terrestre. Venez avec moi dans les hauts lieux, et les choses de la terre deviendront étrangement ternes lorsque vous irez dans les hauts lieux avec lui. Vous savez comment, lorsque vous montez dans un avion, les choses de la terre ont l'air si petites, les voitures ont l'air si petites. Vous n'êtes pas si attiré par les choses terrestres. C'est donc comme ça. Le Seigneur dit, laisse-moi te soulever à un niveau supérieur. Oui, il y a des lions et des panthères là-bas. Dans les lieux célestes, il y a des démons, des principautés et des puissances. Mais toi et moi sommes ensemble là-bas, dit le Seigneur. Nous les vaincrons et nous serons forts. Voici une épouse qui a déménagé avec un époux dans les lieux célestes et qui est prête à affronter ces esprits démoniaques et à les vaincre. Au verset 12, l'époux dit à l'épouse, « Tu es comme un jardin privé, mon trésor, mon épouse. » Jardin privé signifie que tu es exclusivement pour moi. Tu es à moi. Tu n'appartiens à personne d'autre. Tout comme un mari peut dire à sa femme, « Tu n'appartiens à personne d'autre au monde. Tu m'appartiens exclusivement. » Je veux vous demander si votre relation avec le Seigneur est comme ça. Le Seigneur peut-il vous dire, « Vous êtes mon jardin privé » ? Il y a beaucoup de choses dans le monde qui vous attirent, comme l'opportunité de gagner de l'argent et d'avoir un nom. C'est comme d'autres hommes qui essaient d'attirer sa femme. Mais elle n'est pas attirée. Elle est éprise de son bien-aimé. Êtes-vous épris du Seigneur comme ça, que la promotion dans votre travail ne signifie rien pour vous? L'opportunité de gagner beaucoup d'argent dans le monde ne signifie rien pour vous? Il y a très très peu de croyants comme ça, et je crois que c'est la raison pour laquelle ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne comprennent pas sa parole. Pour moi, je dirais que le secret pour comprendre toute la Bible est d'avoir ce type de relation avec le Seigneur. Parce que celui qui l'a écrite vous expliquera ce que cela signifie. C'est ce que j'ai trouvé au fil des années. Et je veux vous encourager à développer ce type de relation avec Jésus-Christ. Marchez avec lui. Comme les premiers disciples marchaient avec lui, ses apôtres, et l'entendaient parler. Et leurs yeux s'ouvraient, leur cœur brûlait. Donc le Seigneur nous appelle au lieu céleste, exprime son appréciation pour nous. Et l'épouse dit, en des termes similaires, elle dit, « C'est vrai que le vent du nord vienne. » Verset 16, le vent du nord est le vent froid de la souffrance, de l'adversité, des épreuves. Et le vent du sud est le vent de la bénédiction, de l'encouragement, de la prospérité, du bonheur. Et l'épouse dit, « Peu importe quel vent c'est, laissez-moi avoir une vie facile et confortable, ou laissez-moi avoir une vie difficile. Des deux vents, un parfum sortira de mon jardin. En d'autres termes, quand Dieu me bénit, un parfum de louange, d'action de grâce et d'adoration en sortira. Quand Dieu permet que des épreuves, des difficultés et des pressions entrent dans ma vie, c'est un autre vent qui souffle le même beau parfum de louange, d'action de grâce et d'adoration à Dieu. Et que mon bien-aimé, verset 16, vienne dans son jardin et en mange les meilleurs fruits. Tout ce que je produis dans mon jardin, dans ma vie, n'est pas pour impressionner les autres sur ma spiritualité. Non, c'est pour mon Seigneur, c'est pour mon bien-aimé, c'est pour mon époux. Qu'il vienne dans mon jardin, dans mon cœur, et qu'il mange les fruits de ma vie. Voyez-vous, c'est un autre grand secret d'un ministère chrétien efficace. Assurez-vous que ce que vous faites est principalement pour le Seigneur, pas parce que vous devez écrire un rapport à la fin du mois et dire à quelqu'un ce que vous avez fait, pas parce que vous voulez impressionner quelqu'un
sur la façon dont Dieu vous utilise. Cela signifie que vous donnez tous les fruits de votre jardin à d'autres personnes et que le Seigneur n'obtient rien. Mais cette épouse dit « C'est tout pour toi, Seigneur. Ici, tu m'as utilisé pour amener quelqu'un à Christ. Ce n'est pas pour que je montre aux autres comment Dieu m'a utilisé. Non, je m'en fiche complètement. C'est pour toi. Ce converti est pour toi. Ce ministère que j'ai fait, c'est pour toi. Ce sacrifice que j'ai fait, dont personne ne sait rien, c'est pour toi. Pourquoi devrais-je annoncer à tout le monde le sacrifice que j'ai fait? Pourquoi un mari devrait-il dire à tout le monde les sacrifices qu'il a faits pour sa femme, ou vice-versa? Il y a tant de secrets entre mari et femme. Il devrait y avoir des secrets entre nous et le Seigneur. Il y a des choses que nous faisons dont personne ne devrait être au courant. Il y a des moments que vous passez seul avec le Seigneur dont personne ne devrait être au courant. Lorsqu'une épouse passe du temps avec son mari, deux personnes qui sont profondément amoureuses l'une de l'autre, elles passent du temps ensemble. Veulent-elles que quelqu'un d'autre le sache? Elles ne veulent pas que quelqu'un le sache. En fait, elles font de leur mieux, les jeunes qui sont amoureux, pour que personne ne sache qu'ils se rencontrent quelque part. Pourquoi ne rencontrons-nous pas le Seigneur comme ça? Fermez la porte. Soyez seuls avec le Seigneur. Personne ne devrait le savoir. Je suis avec mon bien-aimé maintenant. Voyez-vous, on ne trouve presque personne qui ait ce type de relation. Tout le monde est occupé à faire ceci, cela et autre chose pour le Seigneur. Cette relation d'amour n'est pas là. C'est pourquoi je dis que le Cantique des Cantiques est le secret d'une relation profonde avec le Seigneur. Et je suis personnellement très reconnaissant que le Seigneur m'ait conduit à ce livre en premier lorsque j'ai commencé ma vie chrétienne. Je crois que CE devrait être la base sur laquelle nous faisons tout notre travail et notre service pour le Seigneur. Vous pouvez travailler plus dur que n'importe qui d'autre, mais que ce soit basé sur une relation comme celle-ci. Dans 2 Corinthiens 11, verset 3, Paul dit aux Corinthiens « J'ai peur, comme le serpent a égaré Ève, que vous aussi soyez égarés de cette simple dévotion à Christ. » Quand êtes-vous égarés? Chaque fois que vous vous éloignez de la simple dévotion à Christ, vous vous êtes déjà égaré. Vous n'avez pas besoin de voler, vous n'avez pas besoin de commettre l'adultère, vous n'avez pas besoin de dire des mensonges. Lorsque vous avez perdu la simple dévotion à Christ, le diable vous a déjà égaré, quelle que soit la mesure dans laquelle vous pouvez servir le Seigneur. Bon, nous passons au chapitre 5, et lorsque le bien-aimé accepte maintenant l'invitation de l'épouse à venir dans son jardin et à manger, et que l'époux dit « Je suis ici dans mon jardin ». Verset 1, mon trésor. Mon épouse, je vais cueillir mes épices et manger mon rayon de miel. Et il invite aussi les autres à entrer et à manger avec lui. L'époux a le droit de donner nos fruits aux autres. Et l'épouse répond « Ô amant et bien-aimé, mange et bois abondamment. » Ensuite, nous passons au verset 4. Une nuit, pendant que je dormais, mon cœur s'est réveillé et j'ai entendu la voix de mon bien-aimé. Vous savez, parfois nous ne nous attendons pas à ce que le Seigneur vienne sans avertissement soudainement, parce qu'il veut que nous soyons dans un état de préparation tout le temps. Avez-vous vu dans l'Ancien Testament parfois, soudainement vous lisez, le Seigneur a dit « Abraham, Abraham » et il a dit « Me voici ». Puis des années plus tard, plusieurs chapitres plus tard, vous lisez, et le Seigneur a dit « Abraham, Abraham ». Il a dit « Me voici ». Cela me bénit vraiment. Voici un homme au milieu de toutes les autres choses qu'il a faites. Il pouvait entendre le Seigneur dire « Une fois nous avons lu, nous avons vu que pendant 13 ans, le Seigneur n'a rien dit. Soudain, le Seigneur a dit « Abraham ». Il était prêt. 13 ans, il n'a jamais entendu. Dès que le Seigneur a appelé, il était prêt. Je veux être comme ça, et j'espère que vous serez comme ça. Vous savez, endormi. Et soudain, le Seigneur vient, dit « Viens, je veux te dire quelque chose. » Il nous appelle parfois comme ça,
comme il appelle Samuel au milieu de la nuit. Et il a dit, « Ouvre-moi, ma chérie, mon trésor. » J'ai été dehors dans la nuit. Et quelle est sa réponse? Eh bien, Seigneur, pas tout de suite. Verset 3, j'ai enlevé ma robe, et dois-je me rhabiller? Si je me lave les pieds, si je vais dans les rues, ils seront à nouveau souillés. Et il essaie, verset 4, de déverrouiller la porte, et puis il disparaît, parce qu'elle n'a pas répondu quand il l'a appelée en premier. Alors je l'ai ouverte, et mes mains dégoulinaient de parfum. Verset 6, j'ai ouvert à mon bien-aimé, mais il était parti. Cela arrive parfois. Le Seigneur dit, maintenant laisse tout ce que tu fais. Arrête de lire ce livre. Arrête juste cette conversation. Retire-toi seul dans ta chambre et prie. Ou va te promener et parle-moi. Et vous dites, Seigneur, attends. J'ai juste quelque chose de très important à faire. Dans 15 minutes, j'aurai fini. Et 15 minutes plus tard, après avoir terminé ce travail important, vous dites, Seigneur, je suis prêt. Mais il est parti. Vous ne pouvez pas le trouver. C'est l'expérience de nombreux croyants, parce que le Seigneur vous teste pour voir s'il est plus important pour vous que cette conversation que vous avez avec vos amis, ce livre que vous lisez, ce travail que vous faites. Il nous testera toujours pour voir, suis-je prêt à tout laisser tomber et à l'écouter? Vous voulez être un serviteur efficace de Dieu, développer cette façon de vivre où vous êtes prêt à écouter. Laissez tout tomber et écoutez-le quand il appelle. Puis, quand elle n'a pas pu le trouver, elle retourne voir les veilleurs, les anciens de son église. Verset 7, et il est dit qu'ils l'ont frappé et blessé. Ce sont tous des légalistes. Elles cherchent le Seigneur, et elles parlent d'amour et de dévouement au Seigneur, et ils ne peuvent pas comprendre. Ils disent « tu dois être pratique », et ils la réprimandent avec leurs paroles, parce qu'ils ne connaissent pas ce type de dévotion. Et il est dit ici qu'ils lui ont même arraché son voile. Cela signifie qu'ils l'ont exposé à la disgrâce publique, comme s'ils étaient montés en chair et avaient dit « Il y a ici des frères et sœurs qui parlent toujours d'aimer le Seigneur et les ont publiquement humiliés. » Bon, vous pouvez faire face à des choses comme ça de la part de prédicateurs qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est le sens d'enlever le voile, la disgrâce publique et le scandale. Et puis, verset 8, elle va voir les autres croyants tièdes, les femmes de Jérusalem, et dit « Si vous trouvez mon bien-aimé, dites-lui que je suis malade d'amour. » Elle parle de son dévouement aux autres, et elle dit, verset 16, la dernière partie, « Il est tout à fait charmant. Il est mon bien-aimé et mon ami. Il n'est pas seulement mon bien-aimé, il est mon ami. Jésus n'est-il pas seulement votre sauveur, mais votre ami? Votre femme est-elle votre meilleure amie sur terre? Votre mari est-il votre meilleur ami sur terre? Ça devrait l'être. Très souvent, les maris et les femmes, ils s'aiment, ils disent qu'ils s'aiment, mais ils ne sont pas amis. Leurs amis sont les autres. Je veux que ma femme soit ma meilleure amie, toujours. Je veux être son meilleur ami toute ma vie. C'est une bonne relation de mariage. Je veux que Jésus soit le plus grand ami de toute ma vie. Non seulement mon bien-aimé, mais mon ami. Nous passons au chapitre 6. Elle trouve son bien-aimé elle-même. Elle cherchait, vous savez, et elle l'a finalement trouvé dans son jardin. Et ici, quand elle dit « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi », c'est différent du chapitre 2 et du verset 16 où il dit « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui ». Remarquez-vous la différence ici? Elle progresse. Au chapitre 2, verset 16, les stades initiaux de l'amour, c'est « Mon Seigneur est à moi ». Au chapitre 6, verset 3, c'est « Je suis à mon Seigneur d'abord ». C'est une progression. Je pense que le Seigneur a quelque chose pour moi. Comme je l'ai dit, un croyant immature pense à ce que je peux obtenir du Seigneur. Qu'est-ce que je peux tirer du Seigneur pour moi-même? Le croyant mature pense à ce que le Seigneur peut tirer de moi dans ma seule vie terrestre.
Voici donc la progression. Et puis vous trouvez qu'il y a cette communion entre les deux. L'époux dit au verset 4, exprime son appréciation pour sa femme. Et il dit au verset 8, Salomon dit, il peut y avoir 60 épouses, toutes des reines, 80 concubines, mais aucune comme celle-ci, ma colombe, ma parfaite. Je la choisis par-dessus toutes les autres. Je crois qu'un mari devrait avoir cette attitude envers sa femme, qu'il y a tant de femmes attirantes dans le monde, mais qu'il n'y en a aucune comme ma femme. Elle est numéro 1 à mes yeux. C'est ce que le Seigneur dit de nous, plus que tous les gens intelligents du monde et tous les autres. Il nous apprécie plus que tout. Et ici aussi, au verset 10, nous lisons que l'épouse est comme une armée. Voyez-vous, cette épouse n'est pas une mauviette. Elle est comme une personne forte qui est comme une armée avec des bannières. Et au verset 13, elle est appelée une Sulamite, une jeune femme de Shulam, c'est-à-dire une personne de paix. Salem est le mot shalom, le mot hébreu pour la paix, et il s'agit d'une femme qui est paisible. Voyez-vous, lorsque nous avons ce type de relation avec le Seigneur, d'une certaine manière, nous sommes comme des soldats dans une armée contre le diable et avec les êtres humains, nous sommes toujours en paix. C'est cette combinaison de combat avec le Seigneur, je suis comme une armée avec des bannières et paisible avec les autres. Maintenant, nous arrivons au chapitre 7 et nous lisons l'admiration de l'époux. Et quand vous arrivez au verset 10, c'est encore plus haut que le chapitre 6, verset 3. « Je suis à mon bien-aimé, et je suis celle qu'il désire. » Elle ne dit même pas « Je suis à mon bien-aimé, et il est à moi. » Je suis celle qu'il désire. Il me désire. Ce n'est pas seulement qu'il m'appartient, il est content de moi. Voyez-vous, c'est une chose pour le Seigneur de dire « D'accord, je t'aime ». C'est une autre chose pour le Seigneur de dire « Je suis heureux avec toi ». Vous savez, un mari peut vous aimer. Il peut ne pas être heureux de la façon dont elle fait les choses. Et le Seigneur peut vous aimer. Mais il peut ne pas être heureux avec beaucoup de choses. C'est donc une progression encore plus avancée. Un amour mature, où elle a essayé de lui plaire. Elle aspire à lui plaire, et son désir est vers moi. Il est heureux avec moi. Il me désire, pas seulement à cause de son choix pour moi, mais il est tellement heureux de ce que je suis. Et maintenant, verset 11, elle devient une collaboratrice avec lui. Elle dit, « Viens mon amour, allons dans les champs. Allons dans les champs et servons ensemble. Il y a un monde qui a besoin là-bas. Allons-y toi et moi ensemble. Mes chers frères et sœurs, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous qui voulez servir le Seigneur, n'y allez pas seul. N'allez pas seul dans les champs. Allez avec votre bien-aimé. Construisez une relation avec lui. C'est ainsi que j'ai servi le Seigneur toutes ces années. J'ai marché avec lui et j'ai dit, Seigneur, allons ensemble dans les champs, toi et moi. Je ne veux jamais aller nulle part seul. Si tu n'y vas pas, je ne veux pas y aller. Tu diriges, je suivrai. Voyez, beaucoup de gens décident où aller et demandent comme la femme qui dit « Ok, nous allons ici » et demande au mari de venir. C'est faux. Le mari doit dire « Allons-y et tu viens avec moi ». C'est pourquoi je dis « Seigneur, dis-moi où aller. Maintenant, je viendrai simplement avec toi et nous irons ensemble. » Alors nous ne comparons notre vie ou notre ministère à celui de personne d'autre. Elle est donc une collaboratrice. Et au verset 12, elle s'occupe des vignes. Voyez, elle a mûri maintenant. Maintenant, elle ne pense pas seulement à s'asseoir à la table du banquet et à profiter de son amour. Elle dit, « Levons-nous tôt, allons dans les vignes, et voyons si les vignes ont bourgeonné. Voyons comment ces jeunes croyants se portent. Voyons comment les églises se développent. Les fleurs se sont-elles ouvertes? Les grenades sont-elles en fleurs? Et là, même là, toi et moi, pouvons exprimer notre amour l'un pour l'autre, Seigneur. Au milieu de tout ce ministère, je veux toujours marcher avec toi. Et encore, Seigneur, tout ce que j'ai accumulé là-bas est pour toi et toi seul. Verset 13, c'est pour toi
mon bien-aimé. Et maintenant nous passons au chapitre 8, qui est l'amour mature, le désir d'une union parfaite au ciel. Il parle du moment où nous serons enlevés. Verset 5. Qui est-ce qui monte du désert de la terre, appuyé sur son bien-aimé? C'est le moment où Jésus reviendra et où l'épouse sera unie, appuyée sur l'époux, tout comme Jean s'appuyait sur la poitrine de Jésus. Quand il reviendra et que nous serons unis à lui, c'est le moment de l'enlèvement dont il est question. Et elle demande une place permanente sur son cœur et son bras au verset 6. « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, dit-elle à l'époux, et comme un sceau sur ton bras. Seigneur, je ne veux jamais être séparé de toi. Je veux être comme un sceau sur ton cœur et comme un sceau sur ton bras, comme un tatouage que les gens ont sur leur bras. Seigneur, je veux être comme ça sur ton bras et dans ton cœur tout le temps, une place permanente avec toi pour toujours. » Et ici, il parle d'amour et de jalousie. Verset 6. Partout où il y a de l'amour, il y a de la jalousie. Jaloux que je ne veux pas que quelqu'un d'autre te possède. Tu es à moi seul. Et le Seigneur est très jaloux que tu ne devrais pas aimer l'argent, que tu ne devrais pas aimer le monde, que tu ne devrais pas t'aimer toi-même, que tu ne devrais rien aimer sur cette terre. Il est jaloux. Là où il y a de l'amour, il y a de la jalousie. Il te veut pour lui-même totalement. Et c'est le seul endroit dans cette Bible où le mot Seigneur apparaît. La jalousie est durable comme la tombe. L'amour jaillit comme le feu, le genre de flamme le plus brillant, ou la flamme de Yah, la flamme du Seigneur. C'est le seul endroit dans le Cantique des Cantiques où le mot Dieu apparaît. Le nom du Seigneur y apparaît. De nombreux déluges ne peuvent éteindre cet amour. Verset 7, les eaux ne peuvent le noyer. Et au verset 9, il parle d'une fille qui peut être comme un mur ou une porte. Un mur est quelqu'un de très réservé. Une porte est quelqu'un d'ouvert. Vous savez, certaines filles sont comme des portes. Vous pouvez entrer directement. Certaines filles sont comme des murs, réservés. Une femme pieuse sera comme un mur, réservé. Mais si une fille est comme une porte, alors nous devons en quelque sorte la couper des autres hommes en construisant une forteresse autour d'elle. Si son père a des filles comme ça. Le verset 11 parle des récompenses que le Seigneur donnera au dernier jour à différentes personnes qui l'ont servi. Et finalement, il est dit au verset 14, « Viens vite, viens Seigneur Jésus. J'attends que tu viennes. S'il te plaît, viens vite. » Et le Seigneur dit aussi au verset 13, « J'attends d'entendre ta voix. » Quel beau chant! Je veux vous encourager tous à vivre dans le bien de celui-ci tous vos jours, dans votre vie conjugale et dans votre relation avec Jésus. Prions. Père Céleste, nous voulons vivre comme ceci et marcher comme ceci avec toi, dévoués à toi, nous réjouissant de ton dévouement et de ton amour pour nous tous nos jours. Au nom de Jésus. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires.
Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.